comment allez-vous? J'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous jaser, j'avais le goût de faire une petite vidéo pour vous parler de deux belles annonces que j'ai le goût de vous partager et aussi pour vous parler d'un événement qui va s'en venir tout le mois de septembre. Que moi je fais avec mes amis, mais que c'est pas un événement obligatoire, mais j'ai décidé de vous en parler aussi. Bon, on va commencer par les nouvelles, parce que c'est toujours plus le fun d'entendre parler de bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, j'en ai glissé un petit mot sur mon dernier Flostube. En fin de compte, je suis très, très, très contente car j'ai dépassé la barre des 600 abonnés sur ma chaîne. Je vous en remercie, mais vraiment, là, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Pourquoi est-ce que je me sens aussi émue pour un 600 abonnés? Ben, c'est tout simplement parce que ma chaîne, elle a eu 2 ans au mois de mai, en plein Stitch Media, et je l'ai tout je m'en suis même pas rendu compte. Je l'ai complètement oublié. Et je vous dirais que les 2 premières années ont été quand même passablement ardues. Parce que j'avais pas beaucoup d'abonnés. Faut dire que quand j'ai parti ma chaîne, à l'origine, mon but c'était de partager mes réalisations, mais ça n'a jamais été d'avoir un nombre astronomique d'abonnés. C'était vraiment de pouvoir partager ce que j'aimais, ce que je faisais et d'échanger avec des personnes qui avaient la même passion que moi. Ça a toujours été mon but premier. Mais à force de faire des vidéos, à force d'être présente, on se laisse prendre un peu au jeu. Surtout en côtoyant d'autres youtubeuses tellement sympathiques. Et de les suivre sur leur chaîne et tout. Et de se rendre compte que des fois, ils ont plus de, qu'ils ont plus d'abonnés que nous. En fin de compte, moi, je regardais des chaînes, puis des fois, je me disais, pourquoi qu'elle a plus d'abonnés que moi? Qu'est-ce que je fais de pas correct? Ou qu'est-ce que je fais pas que je devrais faire? Et à un moment donné, il a fallu que je mette ça de côté, puis que je me dise, non, c'était pas ton but premier. Recadre-toi et fais ça pour le plaisir. Alors, c'est ce que j'essaie de faire dans toutes mes vidéos. De faire des vidéos qui me font plaisir. Ici, ça peut vous faire plaisir en même temps, mais c'est encore mieux. J'ai rencontré tellement de belles personnes en faisant cette chaîne-là sur les loisirs créatifs. À l'origine, c'était vraiment axé sur le point de croix. Pas sur le point de croix, excusez. Sur le diamond painting, mais en sachant très bien que je voulais revenir au point de croix. Mais c'est vraiment le point de croix qui a fait exploser, je pense bien, ma chaîne. Oui, je suis pas mal sûre. Parce que de ce que j'ai cru voir, en fait, qu'on tout explosé depuis mon Flostube numéro 2 du mois d'avril. J'en avais fait un Flostube qui avait très très bien fonctionné à l'automne passé, à l'automne 2023. Et j'avais été vraiment surprise. Et puis là, j'ai recommencé au mois d'avril à en faire un par mois. Et c'est depuis que je fais des Flostubs vraiment que le monde, ils ont trouvé ma chaîne. Tout d'un coup, pouf, 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 pouf. Et je suis vraiment hyper contente. Vous avez doublé d'abonnés depuis avril. C'est incroyable. Puis moi, ça me fait tellement plaisir de partager toute ma passion pour tout ce que je fais et mes folies de projets, parce qu'on s'entend que la petite Miss Projet en moi, elle en a un et un autre. Et c'est pas fini, il y en a encore plein qui s'en viennent. Oui, oui, je me cache. Vous savez, là, l'emoji là, avec un petit bonhomme là, qui se cache comme ça, ben ça, c'est moi. Ah là 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 là.
Mais vraiment, les Flostubes m'ont donné un grand coup de main. Vous avez découvert ma chaîne. Vous vous êtes abonnés. Puis je vous remercie. Vraiment, là, ça fait plus que plaisir. Puis si vous n'êtes pas abonné, ben, c'est là, là. Vous pouvez peser sur le piton. Il n'y a pas de problème. En fin de compte, ça vous engage à rien. Puis moi, ça fait juste m'aider. Oh, j'ai un cheveu. Hein? Ça fait juste m'aider, tout simplement. Mais comme je vous dis, j'ai jamais... je me définis pas à mon nombre d'abonnés. Je me définis à ce que je vous présente. Et tout simplement. Dans la simplicité, tout simplement. Alors ça, c'était ma première annonce. Donc, 600 abonnés. Vraiment, là, je ne pensais jamais arriver à ce chiffre. Vraiment. Là, voyons, j'ai de la misère avec mes cheveux aujourd'hui. Ma deuxième annonce fait suite un peu à la deuxième chose qui m'a beaucoup aidée vraiment à ce que ma chaîne commence à être un peu plus vue. Alors, mes amies Mélanie de Diamant Folie et Sonia de Diamant Rose avaient avant un groupe qui était surtout axé sur le Diamond Painting. Ils faisaient un petit peu de point de croix, mais c'était surtout axé sur le Diamond Painting. Ça s'appelait le Diamond Painting Squad. Et le groupe s'est dissous. Et les filles voulaient repartir un autre groupe. Et ils ont proposé à Caroline de Carly Angel et à moi de faire partie de ce groupe-là. Et vraiment, comment que je pourrais dire ça? Le fait qu'on soit un groupe, qu'on s'entraide, qu'on parle des projets ensemble, c'est sûr que ça l'amène de la visibilité. Je peux pas dire le contraire, vraiment. Là. Puis ces filles-là, c'est vraiment des amours, mais des amours. On a chacun nos forces et on s'entraide. C'est très, très beau à voir. Présentement, Caroline, on la voit un peu, on la voit moins. Elle prend une petite pause de loisirs créatifs, mais quand elle va être prête, elle va nous revenir et je suis sûre en force, la connaissant. Ouais. Alors là, présentement, on était 3 qui étaient vraiment actifs. Caroline a pris sa pause. Et une nouvelle personne, c'est comme, d'une certaine manière, un peu imposée. Pas par sa présence, mais par, comment je peux dire ça? Cette personne-là était comme nous. C'est une personne qui est simple, c'est une personne qui touche à tout, et c'est une personne qui a 1 million de projets, et elle a parti sa chaîne, c'est notre amie Geneviève. On n'arrête pas de vous en parler dans nos vidéos. Elle embarque dans toutes nos patentes, nos idées les plus farfelues les unes que les autres. Alors, Geneviève a parti sa chaîne. Ouais! Et elle fait officiellement partie des Craft Squad comme 5e squadesse. Trop, trop, trop contente. J'adore Geneviève. Alors, sa chaîne s'appelle, si vous ne la connaissez pas, je vais vous inviter aussi à aller vous abonner. C'est Once Upon a Thread. Alors, je vous le marque ici en bas. Alors, Once Upon a Thread. Vraiment, c'est une fille hyper sympathique. En fait, elle est vraiment à l'image des Crafters Squad. T'sais. Hyper sympathique, un peu drôle, funny, simple. Je pense pas qu'on ait des filles qui sont très, très compliquées et qui ont 1 million de projets. Chaque crafteuse, à peu près, a chacun un petit tour de plus dans son sac. Mélanie a fait, entre autres, du tricotin. On fait toutes plusieurs choses, là, mais en gros, Mélanie fait du tricotin, entre autres. Sonia, elle a crochette. Geneviève, elle a tricote. Je sais que les autres tricotent et crochettent aussi, là, mais moi, je fais pas ça. Moi, c'est plus domaine couture. Et Caro, je sais pas Caro. Je sais pas. Mais bref,
On a toutes comme une petite corde de plus à notre arc, puis vraiment, là, on s'entraide les unes les autres, c'est vraiment super le fun. J'adore ça. Et on est entouré aussi d'un groupe de VIP de feu. Vraiment, là, il y en a qui ont des chaînes, comme Edith de l'atelier de Didith, Letty des passions de Letty, Pascal des passions de Passy, Jaquim de Sorcellerie et Doigts de Fée, et je crois qu'il y a juste Nancy qui n'a pas de chaîne. C'est notre prochaine à travailler dessus. Ouais, notre prochaine amie à qui qu'on va essayer de... Ah, je pense que j'oublie personne. Si j'ai oublié une fille, je m'excuse. Mais il me semble que c'est pas mal ça. Attendez, je vais faire une petite vérification, là. Je voudrais pas me faire taper ses doigts parce que j'ai oublié quelqu'un. Attendez. Alors, Sonia, Mélanie, Geneviève, Caro, Nancy, moi. Non, j'ai nommé tout le monde, oui! Alors, c'est ça. On va une petite gang, puis on se fait du fun. Puis beaucoup de plaisir, trop de projets, trop de projets. Alors, les filles des crafteuses, on a décidé pour l'arrivée de Geneviève dans le groupe officiel des crafteuses de faire une petite broderie. Ben oui, une de plus, pourquoi pas. Alors, ça va être ce modèle-ci, ici. Alors, c'est un beau petit dragon mauve parce que Caroline et Geneviève partagent la couleur du mauve. C'est chacun leur couleur préférée. Donc, c'est supposé être un petit modèle. Sonia m'a dit que ce serait un petit modèle. Mais qui a l'air d'avoir beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de points arrière dessus. Entre autres. Mais ça va être super. Puis je pense déjà le finir, l'afficher dans mon atelier. Puis après ça, je vais essayer de me trouver quelque chose d'autre pour les filles, pour avoir comme les filles autour de moi dans mon atelier aussi, éventuellement. Bien sûr. C'est pas mal ça. Alors, c'était mes 2 grandes annonces. Donc, 600 abonnés pour moi. Et une toute nouvelle chaîne pour mon amie Geneviève, qui est déjà rendue à 100 abonnés grâce à vous. Grâce aussi à la vidéo que Sonia a faite en l'honneur de Geneviève. Alors, si vous n'êtes pas abonné, allez la voir. Allez y mettre des pouces. Allez y mettre des beaux commentaires. Puis, allez vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Non. Bon, maintenant, on va parler de l'événement que je vais faire durant le mois de septembre. L'événement que je vais faire, pour ma part, c'est un événement que je vais faire pas à 100%, parce que j'ai des obligatoires, j'ai des choses que je vais absolument faire. Donc, je vais travailler, je dirais, peut-être 75% sur cet événement-là, puis me garder 25% pour mes autres projets. Bon. L'événement qu'on va faire, c'est pas notre idée à nous autres. C'est une idée qui vient d'une Américaine, je ne sais pas laquelle, et qui a été reprise par notre amie Lynn de Ses loisirs, ses passions, ses loisirs. Il faut vraiment que je l'inscrive quelque part parce que je l'oublie tout le temps. Alors Lynn, je te salue. Oui, on va participer à ton événement. On l'a un petit peu modifié. En fait, l'événement d'origine s'appelle September Sampler. Donc, c'est à l'origine, c'était de faire, de travailler sur des samplers tout le mois de septembre. Mais nous autres, on essaie d'élargir un petit peu ça. Donc, on va rajouter les Quicker et les Patchwork. Donc, pour nous, ça va être le September Sampler et Patchwork. Oui, donc, peut-être que vous n'êtes pas sûr de qu'est-ce qu'un sampler, un Quicker ou un Patchwork. Donc, je vais vous l'expliquer en vous mettant chacun un exemple, tout simplement. Ça ne veut pas dire que l'exemple que je vous mets, que c'est un projet que moi je fais. C'est juste pour vous montrer c'est quoi. Alors, le sampler qui est ici, à l'origine, c'était des broderies qui étaient faites par les jeunes filles pour apprendre à broder. C'était comme un peu leur Bible.
Donc, ils avaient de la visite. En fin de compte, les femmes de leur entourage venaient leur montrer différents points qu'elles pratiquaient sur leur toile pour vraiment se rappeler comment faire des points de broderie. Souvent, ces broderies-là étaient agrémentées d'abécédaires et de chiffriers pour vraiment, encore là, pratiquer, ne pas oublier. Et c'était agrémenté de petits dessins qui étaient vraiment comme, comment je peux dire ça? Qui étaient comme un peu tout seul. En fait, quand c'est un petit dessin, un espace, un dessin, puis ça représentait vraiment la vie de tous les jours. Donc, il y avait souvent des maisons, des arbres, des fleurs, des animaux. C'était quand même assez simpliste, on va dire ça comme ça. Et il y avait aussi souvent des frises décoratives. Donc, ça, en fin de compte, c'était une Bible pour eux autres, pour se rappeler comment faire leur travail. Mais en même temps, c'était décoratif parce que c'était beau. Bout la ligne, c'était beau. C'est ça. Alors souvent, les samplers, comme je vous dis, c'est un petit peu naïf comme image. Ouais. Aujourd'hui, les samplers, obligés d'avoir des abécédaires, parce qu'il y a des samplers maintenant beaucoup plus, je vais dire, modernes. Je vais vous en mettre un ici, juste pour vous montrer. En fait, compte, c'est des motifs qui sont uniques, qui sont vraiment... C'est une série de motifs sur un diagramme, mais qui ne sont pas reliés les uns les autres. Un sampler, maintenant, c'est plus ça. Si on parle de Quaker, les Quaker... j'aime ça dire ça, ce mot-là, Quaker. Les Quakers sont caractérisés par des motifs géométriques. On voit très, très souvent le losange, l'hexagone, l'octogone. Et c'est toujours agrémenté de plantes ou d'animaux. Mais encore là, c'est encore des motifs, c'est pas... Des fois qui sont reliés, des fois non. Ça dépend. Alors, c'est ça. Et patchwork, ben là, on le connaît. C'est sûr qu'à l'origine, le patchwork, c'était plus au niveau de la couture. Donc, c'était un amalgame de différents tissus, encore là avec des formes géométriques, qu'on cousait ensemble pour former, souvent c'était une couverture d'édredon ou un genre de tapisserie qu'on mettait au mur. Moi. Alors, maintenant, on fait le même style un peu, mais en broderie. Donc, c'est un dessin, souvent pas mal total cover, pas tout le temps. Et c'est des formes géométriques qui forment une genre de mosaïque, si on veut. Donc, on a décidé de prendre ces trois types-là, qui sont un peu des types traditionnels, en point de croix, bien sûr, pas en broderie traditionnelle, mais je veux dire, vous avez compris ce que j'ai dit. Et de s'en servir pour garnir notre mois de septembre. On trouvait ça vraiment intéressant comme idée. Comme je vous dis, moi, je ne le ferai pas nécessairement à 100% parce que j'ai des obligatoires que je veux faire. Mais je vous dirais que je vais en broder une grosse partie. J'ai sélectionné 8 modèles. 2, 4, 6, ouais, 8 modèles. Dont 6 que j'ai déjà pseudo-commencé. Pour certaines, j'ai pas grand-chose de fait, mais ils commencent pareil. Et j'ai 2 nouvelles que je veux commencer aussi. Donc, je vais vous montrer ça. On va commencer par les samplers. Les samplers, le premier s'appelle le Romanian Sampler. Je vais vous mettre l'image là. Toutes les 8 toiles que je vais vous montrer, je vais vous envoyer dans ma barre d'infos. Et vous allez avoir les liens si vous voulez aller vous les procurer. Donc, ce sampler-là, j'ai pas grand-chose de fait. J'ai à peine commencé la frise. Vraiment, là, c'est juste pour dire. Et j'ai décidé de faire la frise en noir et les motifs en filet toile.
Alors, j'ai gardé les mêmes couleurs pour les motifs de couleurs, mais en fil étoile. Et présentement, ben, j'ai juste ça de fait. Alors, comme ça ici, j'ai juste le début de la frise. C'est vraiment juste pour dire que j'ai un début. Et voilà. Et la toile, regardez, c'est pas grande. C'est vraiment un tout petit modèle. Alors, j'ai vraiment hâte de la poursuivre parce que présentement, il était dans ma catégorie des fonds de tiroir. Donc, c'était pas un projet que j'allais toucher nécessairement prochainement. Puis, le fait de l'avancer avec cet événement-là, ben, ça va me permettre d'y toucher, puis de le sortir un peu, de le dépoussiérer justement de son fond de tiroir. Voilà. Le deuxième, il s'appelle The Secret Garden. Je vais mettre l'image là. C'est de la boutique Beefster. Celui-là, si vous regardez bien l'image, vous la regardez là, vous la voyez là et là. En fait, la moitié de cette broderie-là, moi, je trouve qu'elle est style un peu... la partie du centre est un peu simpler, donc c'est des petits motifs uniques, mais elle a un taux pas mal total cover. Alors moi, c'est plus la partie centrale que je veux toucher. Je la fais présentement sur une toile, c'est une étamine, je crois que c'est... Je pense une 10 fils. Elle est blanche avec des fils argentés. Mais j'avais juste commencé les contours. Et puis, c'est très petit. Là, vous la voyez mal. J'ai pas une bonne lumière aujourd'hui. Mais c'est parce que je la fais en 1-1. C'est minuscule! Oh là là! C'est vraiment minuscule. Je sais pas si... attendez, je vais essayer de voir si je suis capable de changer la luminosité. Ah, peut-être comme ça, peut-être? C'est vraiment, là, elle est toute petite. Ouais. Alors, je vais essayer de faire d'avoir au moins un carreau avec une fleur dedans. C'est le fun. Mais c'est ça, c'est très petit, mais j'aime ça. J'aime vraiment ça. Travailler en 1-1, c'est un défi. C'est un défi que j'aime beaucoup. J'aime ça, avoir des défis sur chaque toile. J'aime ça que chacun de mes projets ait un petit défi. Que ce soit avec le fil, soit avec la toile. J'aime ça. Aller chercher quelque chose sur chacun de mes projets. Le prochain, c'est le calendrier de l'Avent de Crochet à Gogo. Et encore là, c'est un peu un type simple parce qu'il y a des frises, il y a des petits motifs uniques dans chacune des cases. Donc, moi, je l'ai mis dedans. Bon, attendez une seconde. Je vais juste... Je vais cacher comme un peu l'aiguille. Là, j'ai comme 2 aiguilles sur celle-là. Alors, là, je suis rendue là. Si vous avez écouté mon dernier Flosstube, j'avais un carré complet de fait. Je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur dans mon carré et je suis en train de le reprendre. Donc, mon ancien carré, j'avais commencé à le défaire ici, mais j'ai comme coupé dans le tissu. Donc, heureusement, il est long. Alors, j'ai décidé de le reprendre. Donc, je vais essayer de continuer. Au début, j'avais dit que je ferais juste les frises. Je ferais toutes les frises, puis après ça, je broderais les intérieurs. Ma belle amie Pascal, elle me dit, t'as pas peur? Et du coup, je fais non. Du coup, il fait non, moi, j'ai pas peur. Puis là, après ça, en voulant le reprendre, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur. Je la trouvais pas. Finalement, j'ai fini par la trouver après un long moment. Et puis là, j'ai voulu défaire et c'est ça, j'ai comme fait des petits trous dans ma toile. J'aurais pu mettre...
un truc, là, c'est parce que moi, je suis trop paresseuse. Puis j'avais en masse de toile aussi. Mais si vous faites un trou dans votre toile, vous pouvez aller mettre un petit morceau de tissu thermocollant que vous faites chauffer, là. Puis ça va, vous allez pouvoir broder par-dessus. Justement. Alors, je vais essayer de avancer un petit peu plus ce projet-là. Mais ça aussi, c'est un autre type sampler. En fin de compte, là, si vous faites le projet, si vous croyez que c'est un sampler, même si c'est pas marqué sampler, si vous pensez que c'est un Quaker ou un patchwork, embarquez-le. Et on ne fait pas la police, là. Vous faites ce que vous voulez. Ça vous tente. Si vous pensez que c'est un sampler, embarquez-le dedans, tout simplement. Pas de problème. On n'est pas à cheval, là, sur les principes, là. Pas à ce point-là, quand même. On est là pour s'amuser. On n'est pas là pour se mettre des bâtons dans les roues. Le prochain que je vais vous montrer, je vous l'ai montré dans mon dernier floss-tube, c'est mon Long Dark Sampler, c'est le Two Men's Morris que je fais avec mes amis. Et j'ai commencé la partie du bas. Les filles ont toutes commencé en haut, puis moi, vu que j'ai dit rejoint par après, j'ai décidé de commencer par le bas. Alors, j'ai commencé ça ici. C'est un type sampler. Mais il y a des formes un peu qui font quicker, moi, je trouve. Bref, alors, comme vous voyez, je suis pas rendue loin. Et j'utilise la toile teintée que ma belle Sonia m'a faite. Et j'utilise un fil variation chinois. Vraiment, là, c'est du bleu, mais c'est très léger comme variation. Alors, je pense que ça va être très, très beau. Et j'ai l'intention de faire les petits animaux d'une autre couleur. J'avais pensé à turquoise. Je suis pas encore sûre. Mais je vais essayer de mettre les petits animaux en évidence dans ce modèle. Donc, je vais essayer de le continuer aussi. Des Quaker proprement dit, j'en ai pas. J'ai lui qui a des certaines formes un peu dans la toile que je trouve qui fait un peu Quaker, mais des Quakers, c'est vraiment des formes, comme je vous ai montré tantôt. Les deux suivantes que je vais vous montrer, c'est dans le style patchwork. Ça, si vous suivez mes floss-tubes, vous les avez vus et revus et re-revus. Je suis en train de broder une case, donc c'est sur un tambour présentement. Donc, vous ne verrez pas tout nécessairement, là, mais... et voilà, je suis en train de faire ma 5e case. Donc, elle, quand ma case va être finie, finalement, ça va être en pause jusqu'au 15 septembre, parce que l'autre case va se faire tirer à ce moment-là. Mais en fin de compte, je fais ma case, j'attends l'autre à partir du 15, je peux faire mon autre case. Mais à date, j'ai toutes mes cases de fête, c'est vraiment juste elle qui me reste. Et techniquement, je l'aurais fini, c'est juste que là, présentement, il y a d'autres projets qui font que je suis obligée de le mettre de côté. Mais habituellement, quand j'arrive à la mi du mois, c'est une des premières choses que je fais ma case. Là, ben, la papu. Papu. Le dernier projet commencé, c'est mon patchwork des crafteuses. Qui a un nom long de même. Je l'ai-tu ici? Attendez, je pense que je l'ai sur ma feuille ici. C'est le. Oh là là, comment ça s'appelle là? C'est le... Non, je ne l'ai pas ici. C'est... En tout cas, tout va être en barre d'infos. Allez voir en barre d'infos. Et il faut faire 10 cases en 4 mois. J'en ai 6 de fait, comme je vous ai montré. Je n'y ai pas touché. Là, présentement, ici, j'en ai 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais faire les 4 autres qu'il y a ici en haut. Donc, dans ce trou-là, 4 de 4. Il me reste 4 en un mois. Alors, c'est sûr que lui va être prioritaire parce que je veux vraiment que les 10 soient faites pour le mois d'octobre. Je sais que c'est pas grave si c'est pas fait, mais moi,
Et je veux vraiment pas prendre de retard sur ce projet-là. Je le trouve beau en plus. Alors ça, c'est style patchwork. Alors, j'ai dit que j'en avais 2 autres. Alors, il y a celui-là ici, qui est le Shooting Stars de Caroline Manning. Ça fait longtemps que je veux commencer, puis je ne l'ai toujours pas commencé. Donc, ça... Je trouve que c'est un bon moment. Commencer un style patchwork. Les Caroline Manning ne font pas tout patchwork. Certains, oui. Ceux-là, je trouvais que oui. Donc, c'était parfait. Et le prochain, c'est notre amie Jen qui nous est arrivée avec ce projet-là. C'est celui-là ici, c'est le Raven Sampler. C'est un modèle avec des corbeaux. À vrai dire, j'étais très intriguée de savoir c'était quoi la différence entre un corbeau et une corneille. Alors, j'étais allée faire des recherches. Et en fin de compte, la corneille est un petit peu plus petite que le corbeau. Et la queue du corbeau est plus longue et est faite comme un losange, alors que la queue de la corneille est plus courte, mais faite en éventail. Hey, beaucoup de différence, hein? Et c'est sûr qu'a priori, quand on regarde ce modèle-là, on peut se poser des questions comme « T'aimes ça, Amé? T'aimes ça des corbeaux? » Mais en fin de compte, la raison pourquoi je le brode, c'est tout simplement parce que ça me rappelle un souvenir d'enfance que je vais vous partager. Ah, ça me fait vraiment plaisir. À l'adolescence, moi, mon milieu de vie, quand j'étais à la maison, c'était vraiment au sous-sol de la maison. Donc, j'avais ma chambre, puis on avait ce qu'on appelait, nous autres, une salle de jeu, en tout cas. Il y avait la télé, j'avais mon bureau de travail, je faisais tous mes loisirs créatifs, là, mes collections, toutes mes patentes. J'étais toujours au sol. C'est simple, j'étais toujours au sous-sol. Mais étant l'aînée, ben, à chaque fois que mes parents avaient besoin d'aide, c'était toujours moi qu'on appelait. Alors, mon père et ma mère se mettaient en haut de l'escalier et là, ils me criaient « Amé! » Et moi, avec... je suis pas une grosse adolescence. J'étais vraiment sage, très tranquille. Mais quand mes parents m'appelaient, je ne pouvais pas m'empêcher de dire un gros « Quoi? » Et ça sortait son corbeau. Ça sortait vraiment comme une corneille. Alors, mon père, à cette époque-là, m'appelait « Hey, la corneille! » Donc, pour moi, c'est un souvenir vraiment relié à mon adolescence. Et j'en ris aujourd'hui, là, je trouve ça vraiment drôle parce que je sais que vraiment, ça sonnait son cornet. Et vous voyez, là, dans le bas, ici, de l'image, il y a un abécédaire. Moi, je ne suis pas abécédaire. Pas pantoute. Alors, je vais remplacer l'abécédaire par des mots. Mais je ne sais pas quoi encore. Je vais essayer que ce soit quelque chose qui va refléter cette période-là. Ou qui parle de la broderie. Un ou l'autre. Je ne sais pas encore. Mais il faut que je m'arrange pour que le nombre de lettres rentre dedans. Parce que j'aimerais ça reprendre les lettres quand même parce que je les trouve belles. Je trouve vraiment que les lettres sont belles. Mais je veux pas un abécédaire. Tout simplement. Donc, j'ai l'intention sur celle-là de le faire dans... À moins que je change d'idée. Mais je pense pas. De le faire sur une Aïda Varsité. Au moins. Naturelle. Mais je vais peut-être essayer d'expérimenter des choses sur ma toile pour la pimper. Je sais pas si je vais réussir. J'aimerais ça un peu la traficoter.
Je sais pas. Je vais faire ça en fin de semaine. Alors, si ça vous intéresse de voir le résultat de mes tests, vous me le direz. Si ça marche ou si ça marche pas, j'ai aucune idée. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est les projets sur lesquels j'ai décidé de travailler pour le September Quicker et Patchwork. Oui! Vraiment, au début, je voulais pas participer. Finalement, ben, je fais, ben pourquoi pas? J'en ai juste une vie, il faut s'amuser. Parce que le mois d'octobre, il va te charger aussi, hein? Moi, j'ai beaucoup de choses qui partent au mois d'octobre. Ouais, ce sera pas facile le mois d'octobre. Tout ça dans une autre vidéo. Mon mois d'octobre, je vais vous en reparler à mon Flostube, probablement. À moins que je décide de faire une vidéo à part. Ça se peut aussi. Alors, j'espère que vous avez aimé ce petit, c'est quoi, 35 minutes avec moi, où que je parle, que je placote. Je fais pas souvent des vidéos comme ça, où que je placote. Tout bon. C'est pas tant mon genre de faire des styles un peu vlog, puis parler. C'est sûr que là, j'ai pas tant parlé de ma vie privée. Là. Je vous ai parlé de belles annonces et de l'événement qui s'en vient, mais c'est ça. Alors, sur ce, alors, je vous invite, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, à venir vous abonner. Ça ne vous engage à rien. Puis moi, ça me fait juste plaisir. Mettez-moi des pouces aussi parce que les pouces, ça nous aide dans YouTube avec l'algorithme à ce que le monde trouve plus facilement nos vidéos aussi. Les commentaires, ça c'est mon bonbon. C'est vraiment mon nanane. Quand vous m'écrivez, pour moi, c'est vraiment, c'est comme ma paye. Vraiment, là, même si c'est juste des petits emojis, pour moi, là, c'est vraiment, je trouve ça gratifiant à chaque fois que j'ai un commentaire. Je suis comme, ouh, qui m'écrit, ouh! Moi, ça fait vraiment plus que plaisir. Et je vous invite à faire pareil avec ma belle Geneviève. Allez voir sa chaîne, allez l'encourager, allez vous abonner, des pouces puis des commentaires, on aime ça. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une belle fin d'été. L'été s'égrène tranquillement, mais il nous reste encore des belles journées. J'espère vraiment que vous allez passer du bon temps avec votre famille, avec vos loisirs créatifs, peu importe lequel que c'est. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!